La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 31 mai, souvenons-nous du passé. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. David dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. » 1 Chroniques chapitre 29, verset 10. Nous vivons à une époque de changement. Dans tous les domaines, l'humanité subit des mutations. Nous sommes dans l'attente de grands événements. Nous nous attendons que la science découvre des réponses à nos interrogations, à nos perplexités, à nos inquiétudes. Nous attendons de nouvelles découvertes dans le domaine de la médecine, semblables à celle de la pénicilline, qui permet de soulager de nombreuses maladies, jusque-là incurables. L'homme espère entrer en contact avec des intelligences d'autres mondes. Il espère une ère de paix sans précédent dans l'histoire de la planète. Il espère encore et encore. Il espère le ciel sur la terre, mais sans Dieu. L'homme n'a pas de place pour le Créateur, car il croit pouvoir tout faire en se passant de lui. Si ce genre de sentiment habite l'homme, c'est que malheureusement, il a oublié le Dieu de ses ancêtres. Dans sa prière, David se souvient de ce qu'il a soutenu jusqu'à présent, la confiance dans le Dieu de ses pères. En dépit des nombreux changements qui s'opèrent autour de nous, ne perdons jamais de vue d'où nous venons et ce que le Seigneur a fait pour nous. En l'appelant le Dieu de notre Père Israël, David n'invoquait pas un Dieu qui n'était que celui de ses ancêtres et non le sien. En l'appelant ainsi, il se remémorait la grandeur de l'Éternel, grandeur jadis révélée dans la vie de ses pères, comme durant sa propre vie, et qui se manifestait davantage encore au moment où son fils Salomon montait sur le trône. Le Dieu de nos pères a agi maintenant et agira dans la vie de chacun de nous. Le Dieu de nos pères existe par son activité parmi nos ancêtres et il nous donne l'assurance qu'il nous accompagne aujourd'hui. Il est de la plus haute importance de se souvenir que le Dieu que nous servons est le Dieu vivant, le Dieu véritable. Si je loue le Dieu de mon Père, c'est que Dieu a guidé mon Père, a agi dans sa vie et est intervenu dans tout ce qu'il a entrepris. Je sais qu'il fera le même pour moi. En d'autres termes, si mon Père est bien réel, le Dieu qu'il a servi l'est également. N'oublions pas le Dieu de nos pères, car lui ne nous oublie pas. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 1 Chroniques chapitre 28 et 29. Et dans le Nouveau Testament, Tite, les chapitres 1 à 3. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.